Coucou, c'est Valène et c'est parti pour un méga haul action de la Fabrique à Scrap. Et avec un petit passage d'abord chez Leroy Merlin où j'ai trouvé ces boîtes qui coûtent 50 centimes pièce, qui s'ouvrent comme ceci. Voilà, elles sont assez grandes. Derrière c'est pas très pratique parce qu'il y a un espace, mais en même temps c'est fait pour être accroché sur un support mural. Voilà, donc j'en ai pris deux pour tester et j'ai trouvé le scotch large bleu, celui qui est repositionnable, enfin voilà, très large, très pratique. Donc ça c'était chez Leroy Merlin. Au passage, en allant chez Leroy Merlin, je me suis arrêtée dans mon magasin de tissus où je m'arrête tous les ans pour acheter du fil dardard. Alors ça c'est mon fil blanc préféré. C'est du fil 100% coton. Il est relativement épais mais pas trop. Il est légèrement brillant. Il y a 500 mètres par bobine. Il est résistant. Enfin c'est vraiment le fil que je préfère utiliser pour la couture. Voilà, j'ai fait une bonne réserve parce que je me suis aperçue que j'en avais plus beaucoup à la maison. Alors maintenant on passe au haul action. Alors on commence par les bobines de Baker's Twine. J'en avais déjà acheté l'année dernière. Celles-ci cette année le fil est plus fin. Celle de l'année dernière était beaucoup plus épaisse. Il y a 8 mètres dans chaque bobine et chaque paquet coûte 99 centimes. Un tapis de cuisine en silicone qui va servir pour le craft. Une lingette microfibre pour les nettoyages d'hiver à 92 centimes et les lingettes chamois. Alors là je suis très étonnée que les autres scrapeuses qui ont l'habitude d'aller chez Action n'ont pas montré ce produit parce qu'il est vraiment super pratique. C'est l'équivalent de la chamois qu'on trouve chez une marque américaine qui coûte horriblement cher, qui est de couleur turquoise vert d'eau. Celle-ci c'est presque aussi bien. Je pense que le tissu s'abîme un petit peu plus vite que celle de la marque américaine. Par contre la taille doit faire 4 à 5 fois celle de la marque américaine. Donc c'est déjà assez grand. Avec un petit peu d'eau, c'est vraiment super pour faire un nettoyage rapide des tampons. J'ai prévu de faire une vidéo que je devrais avoir déjà publiée depuis longtemps. J'espère que j'arriverai à la publier assez rapidement pour vous montrer comment ça s'utilise. Ensuite, des enveloppes. Alors, là, c'est pas des enveloppes. Voilà. Des carrés, des rectangles. Il y en a 8 avec les enveloppes. Ça fait des bases de cartes qui sont super pratiques. C'est des bases de cartes qui sont pliées en deux. 65 centimes pièce. Celle-ci, il y avait 2 paquets en ivoire. L'autre, il n'y avait pas. J'aurais bien aimé couleur craft, mais il n'y avait pas. Malheureusement. Un carnet avec une reliure à spirale et des pages lignées que j'adore à 99 centimes. Du papier. Voilà, c'est le papier qui s'appelle lin métallisé parce qu'il y a une texture lin d'un côté, il est lisse de l'autre par contre. Celui-là n'est que ivoire, il n'y a qu'une couleur, c'est en taille A5. J'ai réussi à en trouver un en couleur pastel. Donc il y a du blanc, il y a tout un dégradé de couleurs et ça finit par un jaune, jaune doré. Et j'ai trouvé ceux-là en teinte foncée que je trouve superbe. Je le trouve vraiment extra pour faire des cartes comme ça, vraiment très joli ce papier. Voilà, donc chaque bloc coûte voilà, 89 centimes. Du cardstock A4. Alors celui-là il est mat, enfin tout simple, ouais, c'est mat, avec une face texture lin et une face lisse. Moitié ivoire et moitié blanc. J'en ai pris 2 et ça coûte 1,55 €. Et 2 paquets de papier
en taille 15-30 cm, un faux uni et un avec des impressions. J'ai pas trouvé énormément de papier qui me plaisait. Bon, il y avait ça. Ça coûte donc 1,89 € le paquet et il y a 32 feuilles dans chaque paquet. Et pour finir, chez Action, un paquet de mousse adhésive. Alors, ça, tout ça. Je vais étaler le paquet. Voilà, ce qui est magique chez Action, c'est que tout ça, il y en a pour 30 €. Voilà. Alors maintenant, on passe au méga haul à la fabrique à scrap. Là, je ne vais pas donner les prix, histoire de ne pas me refaire peur. Pour commencer, à la fabrique, ça y est, j'ai investi dans les Distress Oxide que j'ai même pas encore testé. Il n'y avait pas de rose malheureusement, donc j'ai pris ce qu'il y avait pour essayer de faire des petits dégradés de couleurs arc-en-ciel. Des matrices de découpe, un petit écureuil qui n'était pas en solde et une tête de mort qui elle était en solde, donc j'en ai profité. Avec un bloc acrylique rectangulaire et de la Memento Tuxedo Black en petit conditionnement parce que c'est quand même pratique pour emporter. Ça c'est un achat que je fais à cause de Soraya. Elle se reconnaîtra. La punchboard pour les planeurs. Ça c'est donc l'original. Et ici j'ai pris bien évidemment les perforatrices pour les reliures à disque. Alors j'ai ouvert juste pour regarder mais j'ai pas encore testé. Je ferai une vidéo à part pour ça. En parlant de reliure à disque, j'ai pris un carnet Mambi qui est en fait un cahier pour stocker les stickers. Alors il est tout petit, tout rikiki parce qu'on peut remplir pas mal. Donc il y a une couverture, ici il y a une petite planche d'étiquette, des onglets pour faire séparateur. Et alors ce qui sert véritablement pour les stickers, ce sont ces choses-là. Il y a un coin qui s'enlève et cette partie-là est adhésive, donc on colle dessus les stickers. Je pense que compte tenu de la façon dont sont constituées les planches de stickers, on doit pouvoir décoller et recoller plusieurs planches. Bon, je ne sais pas si je vais vraiment l'utiliser pour les stickers, mais je trouvais que c'était pratique d'avoir un carnet, moins cher qu'un planeur, quasiment moitié prix. Donc voilà. Au passage, je me suis repris une équerre en thé. En tampon, j'ai trouvé une petite planche en solde, spécialement aussi pour les planeurs, avec des tout petits motifs sur le thème de Noël. Ça faisait un moment que je les voulais. Ce sont les fleurs de Lone Fawn avec les matrices de découpe qui vont avec. J'ai pris ça parce que comme je n'ai que la prisme avec moi là, je peux les utiliser. Une planche de tampon sur laquelle j'ai craqué au printemps, que je trouvais vraiment très jolie, qui vient des ateliers de Karine. Je crois que c'était, oui, je sais, c'est Se mettre au vert, et le rouleau de la même série que je trouvais vraiment très très joli, le washi tape. Voilà. Pour finir, une grande boîte dans laquelle il y a des papiers qui étaient en solde. Alors je ne sais plus les prix, mais c'était entre 30 et 60 centimes. Alors il se trouve en fait que c'est que des papiers de Amy Tangerine que j'aime beaucoup, mais ça correspondait aux couleurs que je cherchais, donc j'ai pris plusieurs fois les mêmes couleurs. Voilà, les petits cœurs là j'ai bien aimé. Et celui-là de papier de Kaisercraft, c'était l'impression jean qui m'intéressait. Voilà. Voilà, donc là j'avais déjà une enveloppe qui était assez faramineuse et comme ça ne suffisait pas, une fois que j'avais fini tous mes achats, j'ai trouvé autre chose à acheter. C'est ce petit panier
voilà, qui a 3 sections ici, plein de poches sur les côtés. Voilà, et ça, je l'ai acheté, c'est la faute de Ange. Voilà, donc je ne suis absolument pas responsable de tout ça, hein, c'est tout à cause des copines. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je pense que je retournerai chez Action. Heureusement pour moi, la fabrique à scrap sera bientôt fermée pour cause de vacances annuelles et ça va faire du bien à mon porte-monnaie. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye.